Donc en réfléchissant ainsi, en regardant les choses de la sorte, on se rend compte que le bonheur que l'on peut éprouver dans le samsara est finalement dénué d'essence, on ne peut pas s'y fier, en fait il ne peut pas durer, en d'autres termes, et plus on s'accroche même à ces expériences de bonheur, plus elles engendrent donc de la souffrance, plus elles nous maintiennent, en d'autres termes, donc dans le cycle, en nous contraignant à y reprendre naissance, à y mourir, etc. encore et encore. Par ailleurs, lorsque l'on fait référence souvent à des sensations qui sont agréables, à des sensations plaisantes, en fait, on voit qu'elles concourent davantage de l'éviction, de l'élimination d'une souffrance antérieure, donc une souffrance, une expérience de souffrance, une expérience douloureuse antérieure, et que c'est la dissipation finalement d'une telle douleur, donc ou souffrance, qui donne naissance à un sentiment donc de agréable, un sentiment de bien-être. L'exemple que l'on utilise souvent pour illustrer cela est celui d'éprouver, de sentir qu'on a froid en fait, et d'avoir besoin de se réchauffer. Donc on va au soleil et bientôt effectivement donc la chaleur du soleil estompe finalement ce froid que nous éprouvions jusque-là. Mais si on y reste un petit peu trop longtemps, cette sensation donc agréable donc dans un premier temps donc va laisser bientôt place à une expérience de brûlure, en fait, de brûlure intense, de chaleur intense, et donc devenir désagréable. Et c'est exactement pareil finalement avec absolument tout ce à quoi on se relie. Avec l'alimentation, enfin, la nourriture, c'est pareil, ou avec tout ce à quoi on peut penser. Plus en fait on le consomme en quelque sorte, on en dispose, et moins cette chose est capable donc de faire perdurer cette expérience de bonheur, de bien-être. Gewe? Gewe. Gewe Lavke malap. Ja, kundu semna damna te. 데레스. 다 된데 인도 거야 지 동에 도 삼당. 와. 삼당 된다 거야 제락 동에 삼당 애들이 되어res. Donc voici pour les souffrances générales, en fait, qui sont propres à tous les états, à toutes les classes d'êtres du cycle des existences, donc les souffrances générales. Regardons à présent les souffrances plus spécifiques à chacun des états. Donc on pourrait à ce stade en fait distinguer plusieurs états. Donc les états d'existence infortunés, donc que l'on a envisagé plus tôt, les souffrances spécifiques propres aux états d'existence infortunés que l'on a envisagé plus tôt, les souffrances des êtres humains, les souffrances des dieux, des demi-dieux ou des dieux jaloux, les souffrances des dieux, des dieux. 데레스. 당한 송구 동에 되니 다 가진 말아도 다 산이 장이에서 다 진짜 시사를 들어냐와 이다다.
Donc les souffrances propres aux états d'existence infortunés, propres aux enfers donc chaud et froid, propres aux esprits avides et aux animaux, on les a envisagées antérieurement, on les a déjà vues donc plus longuement. Et on se souvient de l'importance qu'il y a de les ramener à l'esprit régulièrement, d'y penser en fait régulièrement. Et en y pensant, donc pas, si vous me permettez l'expression, pas en faisant du lâche-vitrine en fait, mais en vraiment en se figurant soi-même faire cette expérience-là, en fait, au fur et à mesure qu'on évoque chacune des situations. Et donc, vraiment ce fonctionnement répétitif, en fait, c'est quelque chose dont on a besoin, enfin, sur lequel on a besoin de s'appuyer ici, et en l'occurrence de revenir encore et encore de ramener à l'esprit encore et encore, ou de se projeter, c'est le cas de le dire, de se projeter encore et encore dans ces états, donc d'existence infortunée, et donc à vivre ces différentes souffrances. Et c'est indispensable parce que si l'on se focalise par exemple uniquement sur les souffrances des états d'existence fortunés et que l'on ne prend pas, que l'on ne se souvient pas, qu'on ne ramène pas notre esprit assez sur les souffrances d'existence, sur les souffrances propres aux états d'existence infortunés, il sera très difficile de développer le renoncement. Parce que le risque est plutôt que notre soif s'accroisse finalement, notre attachement au cycle en fait s'accroisse et qu'on en redemande en fait. Et de comprendre en fait que où que nous prenions renaissance finalement, quel que soit l'état en fait, nous sommes contraints ainsi donc d'endurer ces différentes souffrances, donc propres aux différents états notamment et générales, et que il ne pourra en être autrement, donc simplement ce sera un changement de type de souffrance finalement qui sera plus spécifique à tel ou tel état, mais que nous sommes contraints en fait de faire ces expériences encore et encore, donc tant que nous n'en serons pas affranchis. Donc vient ensuite les souffrances propres à l'espèce humaine. Donc les souffrances évidentes donc propres à l'espèce humaine, enfin ou en tout cas que connaît l'être humain, l'espèce humaine, c'est les souffrances liées à la naissance, liées au fait de vieillir, au fait de tomber malade, au fait de mourir. Nous avons été contraints donc de prendre naissance, donc du fait de nos karmas et de nos perturbations, et toujours en fait sous leur influence, nous serons donc contraints de mourir. Ça c'est indiscutable. Et ensuite, nous voyons bien donc parce que ça nous est nous-mêmes déjà arrivé, ici et là, que nous tombons malades.
미 이놈이 세기 녀야스나 다다 말한도 디나 여바티데 되어래 뒤인디 냥그레 송도 제고무 동에 냥그레 사장기 동에 렉자 동에 냥그레 되네 이도 원하다 명 된도다 디도 지버로 더바다 미더바 더병 오부테와다 미더병 오미 된도 된다 더버더버 너무 더버더버 Et donc, en tant qu'être humain, donc, on rencontre ces souffrances liées au fait d'être confronté à ce que l'on ne souhaite pas, comme éprouver la faim, éprouver la soif, se sentir inconfortable du fait de la chaleur ou du fait du froid. Du fait de ne pas trouver ce que l'on cherche, à savoir par exemple nos moyens d'existence, ou là encore d'être confronté à ce qui nous déplaît, c'est-à-dire à la fatigue par exemple, de trouver nos limites dans la fatigue, avec la fatigue. Et l'on peut également prendre des shibode, ces souffrances. Ces souffrances, donc, toujours est-il que l'être humain donc, va être contraint de les endurer parce qu'il est lui-même donc, étroitement lié donc, à ses karmas et ses perturbations. Gonta, qu'as-tu? Alors la difficulté que nous avons en tant qu'être humain, c'est à moins de faire l'expérience donc de quelque chose de douloureux, donc de pénible, donc quelque chose qui serait une souffrance de la souffrance, nous avons beaucoup de mal à reconnaître donc le reste de nos expériences comme étant de la nature de la souffrance. Et là aussi, où nous sommes finalement en peine, c'est que lorsque nous éprouvons donc, une expérience douloureuse, donc pénible, là, à ce moment-là, effectivement, notre esprit est impacté, il est affligé, mais sitôt, en fait, qu'on éprouve quelques soulagements, et aussitôt, on oublie, en fait, cela, et on passe à autre chose. Et donc, ce qui compte, en fait, c'est justement de ne pas oublier, en fait, et de reconnaître, en fait, que toute expérience, donc, étant de la nature de la souffrance, de la même façon que l'expérience douloureuse est insatisfaisante et qu'on n'en veut plus, il en est finalement exactement de même de toutes les autres formes d'expérience qui sont de la nature de la souffrance. Et lorsque, justement, en parallèle, lorsque l'on éprouve du bien-être, du bonheur, donc on se sent heureux de cela, et en fait, on saisit cette chose-là, on s'y cramponne, en fait. Et c'est là où il est important finalement de s'interroger sur la nature même de cette expérience agréable, de ce bonheur que l'on éprouve. En fait, en jouir c'est une chose, mais de là à nous y accrocher, est-ce que finalement il est fiable? Est-ce qu'on peut s'y fier à ce bonheur? C'est-à-dire est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'en fait il est stable? En fait, oui ou non? Parce que voir que s'il n'est pas stable, en fait, le fait de nous y accrocher, de nous y cramponner finalement, est la source de nouvelles souffrances, inéluctablement. Et c'est ainsi qu'il importe que nous regardions finalement, nous questionnions finalement continuellement à la fois donc, toutes nos expériences, autant celles qui sont agréables que celles qui sont désagréables. Et les textes rapportent que si l'on réfléchit suffisamment, de façon suffisamment puissante, enfin présente en tout cas à cela, notre situation devient aussi insupportable que celle de se trouver dans les enfers.
이 동에 된지 임바지나. 근데 임바체 다 라마인지 동에. Donc voici pour les souffrances des êtres humains, pour les souffrances des demi-dieux, en fait. 라마인지 동에 해야 돼. 라마인 해야 되다. 차도게 동에. 쇼좀 요래 송거래 들어와. Alors, ce dont souffrent essentiellement ces demi-dieux, c'est la jalousie. C'est le... 라다. 고란 틸다 라다인데 됐다. 내도 됐다. 방지 지저리라다 내 샤요르스와 내든지 다 믹스에 가려나. 전다니 라다 라마이 틸틸 요인서레 다녀보자. 요즘에는 라기 내주디다 베데다 이 야가다. 디유드가는 될라. 마가와 신 직셔져와 행동 지셔져와 드부디게 강로 도와야다. 지금 그지 라요르다든도. 디인데 라다 차도다 되지나 라라는 탑제. 너랑 그 제야라 소 동에 용야다 된지만 운용거래 선송거래 들어와. Donc ces demi-dieux en fait sont notamment souffrent des affres de la jalousie, en particulier en relation avec les dieux. Donc la cosmologie bouddhique décrivait en fait décrit en tout cas cet univers avec ce continent central, enfin ce mont central, donc et cette zone dans laquelle se trouveraient ces demi-dieux serait très proche de celle des dieux. Il serait décrit des arbres qui pousseraient, mais dont la cime en fait simplement ne donnerait que des fruits et cette cime donc elle se déploierait dans le monde des dieux mais pas dans celui des demi-dieux. Enfin autant d'anecdotes, enfin d'anecdotes de caractéristiques en tout cas qui suscitent en fait, qui attisent la jalousie des demi-dieux qui finalement convoitent en fait l'état et la situation en fait des dieux. Et finalement, le plus clair de leur existence, justement, passe par cette expérience en fait, de jalousie. Cette expérience de jalousie qui les pousse finalement à convoiter toujours et à combattre finalement les dieux pour obtenir en fait l'objet de leur convoitise. Endurant ainsi finalement, connaissant ainsi autant d'expériences donc de la nature de la souffrance. Et enfin donc vient la description donc des états des divins, des dieux du monde du désir donc. Et donc on peut dissocier donc l'expérience des dieux du monde du désir et ensuite on dissociera les expériences donc propres aux dieux des mondes supérieurs. Quand on dit là les mondes supérieurs, c'est les mondes de la forme et du sans forme. 치포하다 동에 선송에 들어 동에 되니 가서 바공배 동에 니 제바다 제베 서베 주베 동에 숨샤바를 들어 ngade gengi sumte takta de jugin kana chita tawa chita ya chita 동에지 ya 되니 데리다 바슌베동에 바슌베동에 되는 라마일라 타베동에 Lamaïnda 타베동에 alors si on distingue si l'on distingue en fait trois types de souffrances particulières en fait propres à l'état des mondes des dieux du monde du désir pardon, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle les signes, qu'ils ressentent en fait les signes annonciateurs de leur mort prochaine. En fait, ça c'est le type de souffrance auquel ils sont contraints. La souffrance liée au fait de leur chute imminente, en fait, donc de la perte de cet état, et les souffrances donc liées au combat, en fait, que leur infligent régulièrement donc les demi-dieux. Donc si on regarde les souffrances liées à ces signes annonciateurs que reçoivent les dieux donc à l'approche de leur mort,
Classiquement, l'existence des dieux du monde du désir est ainsi décrite que durant toute leur vie, en fait, ils ils font une expérience extrêmement agréable. C'est décrit, leur sensation est décrite comme heureuse, en fait, complaisante. Et 7 jours, en fait, avant leur mort, donc ça impose à eux donc les signes annonciateurs de leur mort imminente. Et quand on dit 7 jours, on se souvient en fait de cette différence dans la notion du temps, en tout cas, entre le monde des êtres humains et celui des dieux, ici du monde du désir. Il semblerait qu'une journée d'existence divine équivale à 50 années humaines. Donc quand on dit 7 jours, en fait, les 7 jours précédant leur mort, ça correspondrait à nous à 350 années, en quelque sorte. Durant lesquels ils font cette expérience en fait où ils perçoivent en fait ces signes qui annoncent donc leur mort imminente. Tene rangi lubu kangi namju medo rangshingi yuwe dewa, medo timashimbo yuwe dewa, medo dendo nyingba chato ya. Tene kuwe la ni kalor timachaya, namju kuwe la timachigi chago maris, kuwe la timachaya. Tene luwe la nguna mewa nguna tuyo ya, ta dende sin yungwa re, sin sungwa re, tela dende sin duk shivuchi kego re, sarwa. Donc parmi les différents signes, en tout cas que perçoivent en fait les dieux, donc au moment à l'approche de leur mort, et que leur corps perd de leur éclat, en fait, la teinte en fait de leur peau, de leur corps perd de son éclat, que lorsqu'ils voient un siège, par exemple, un siège, ils le perçoivent désormais comme inconfortable, en fait, alors que tel n'avait jamais été le cas jusque-là. Ils sont parés de guirlandes de fleurs, lesquelles se mettent à flétrir, par exemple, à faner. Les vêtements qu'ils portent commencent pour la première fois à émettre, en fait, à dégager une odeur nauséabonde, et ils commencent eux-mêmes à transpirer, donc, et à dégager également donc, une odeur désagréable. Donc, et cela pour la première fois de leur existence en tant que Dieu. Donc ce qui suscite donc de la souffrance forcément. Et une autre spécificité est que de tels dieux, donc à l'approche ainsi de la mort, voient clairement en fait leur prochaine existence, donc ont une perception finalement du prochain type d'existence qui sera le leur. Dans la mesure où cette existence donc, a duré très longtemps, cette existence divine a duré très longtemps et a été extrêmement heureuse, enfin a suscité enfin été l'objet de nombre d'expériences donc extrêmement plaisantes, extrêmement agréables. Une quantité considérable ici de mérite a été brûlée, a été consumée du fait d'une telle expérience, ce qui fait que le plus vraisemblable est que de tels dieux ensuite soient propulsés vers des états inférieurs à celui-là en tout cas. Et donc forcément, le fait de se voir propulsé vers un état inférieur, même vers des états infortunés, en fait, les terrorise forcément. D'autres souffrances donc déjà immédiates à leur état présent, celles que le fait que leur corps commence ainsi à se changer et manifeste finalement des signes de mort imminente, en tout cas cette odeur qui est exhalée en fait, de leur corps, cette transpiration, enfin, etc., tout ce qui se fane, cet éclat qui se ternit, tout cela fait qu'ils se trouvent un petit peu, on pourrait dire,
dire, au banc de la société des autres dieux, enfin qu'ils les mettent de côté en fait. Donc ils perdent également la compagnie donc des êtres qui leur sont proches, donc ceux dont ils souffrent également, et donc sans parler bien sûr de la souffrance donc procurée par la vision en fait de leur futur lieu de renaissance, futur type de renaissance. 네 하다 사이 직된 다는 다는 표발라 개대기에 사망감에나 되네 왕매 되네 왕매 된루이다다 냐와르네와 강야 중원주를 송송도 니바디. Et à ce propos, donc, c'est dans la lettre à un ami que Nagarjuna dit « Si aucune vertu ne subsiste chez ceux quittant les mondes célestes, impuissants, ils seront propulsés dans les régions, donc dans les états animaux, les états des esprits avides ou des enfers. » Pardon? della nivani stishado anshi de na nivani stishado longde changsha shiting longde changsha niwa de da de sem shumgorwa sem shumgorwa derwa 어디 다 덴데 삼로 거르지더니 셈미지 와지는다 배도 동에 친구는 연구해서 해서와 Donc, c'est qui suscite forcément un profond abattement, en fait, de l'esprit oui, c'est une très grande source de souffrance. Et donc, il importe ainsi de considérer que, encore une fois, où que l'on prenne renaissance dans ce cycle, en fait, la souffrance, en fait, est toujours là, toujours latente, en fait, toujours sous-jacente à toute expérience. Et là, les dieux en sont la preuve. Et leur existence, en fait, montre quoi? Montre, en fait, la manifestation de la souffrance du changement. On dit que leur existence a été plaisante, mais finalement, ça ne dure pas, encore une fois. Donc, eux aussi font face, en fait, oui, à la souffrance du changement. Et non seulement cela, mais ils sont contraints donc d'entrer en guerre donc contre les dieux, les demi-dieux, pardon. 하마인다 탑니야 소소야 하마인 마르보든데 용디거네 덴데기 토니야 소소 루이체 발라 소가다 덴데 용디야 동네 냥고아레스와 et contre ce gens qui je vois quand et ils connaissent également donc lors de ces combats en fait ils connaissent également donc on pourrait dire des pertes dans leur rang en fait donc des blessures des mutilations etc. Et donc cela consiste donc en des souffrances qui sont particulières propres à leur état. Et pourtant, à première vue, quand on compare les différents états, ces états donc divins nous paraissent assez élevés, finalement, assez élevés au sein des états d'existence fortunés. Les dieux faisant partie un petit peu du haut du panier, si on peut dire, parmi l'ensemble des six classes d'êtres, ils sont au-dessus du lot. Mais de voir que même leur existence, est tout aussi vaine finalement. On n'est pas plus fiable, on ne peut se fier à strictement rien non plus dans leur existence. Et que les sensations agréables ne sont que passagères, en fait, que fugitives, mais elles ne durent pas non plus. Et donc il importe
d'avoir, enfin d'essayer d'acquérir l'image, on pourrait dire, la plus complète du tableau, en fait, des souffrances, ainsi du cycle des existences. Mais ce ne sont pas seulement les dieux du monde du désir, en fait, qui errent dans le cycle des existences. Les dieux des mondes supérieurs, c'est-à-dire des mondes de la forme et du sans-forme, y résident aussi. Ja, Lavin, dat is 와 소금다 소매니를 제요래 소금다 소매니를 제와이네야 동네dembe 게 랑시제 되어래 송거래 서로 동네에 랑시제 되어래 송거래 서로 Et donc, qui dit prendre renaissance dans ces états supérieurs de la forme ou du sans-forme, en fait, revient finalement à connaître des expériences qui sont de la nature de la souffrance. Tout cela, enfin, des expériences qui ne sont qu'autant de vérité de la souffrance, elles aussi. Donc même si, dans cet état-là, ces êtres ne font aucunement d'expérience qui relève de la souffrance, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune sensation déplaisante, désagréable. Et même lorsque l'on arrive donc au 4e état d'absorption, en fait, soumet ou à partir donc du 4e niveau de concentration donc, du monde de la forme, c'est-à-dire le 4e et les 4 états en fait, du monde du sans-forme, en d'autres termes, il n'y a même plus de manifestation de souffrance du changement. Il n'y a plus ce type d'expérience, mais néanmoins, donc, le continuum mental de ces êtres demeure en fait obscurci par les karmas et par leur karma et leurs perturbations. Et il demeure en fait le sujet en fait de la souffrance donc inhérente à l'existence conditionnée pareillement. Et il demeure, comme on le dit encore, donc toujours sous le coup en fait sous le coup dominé par leur karma et leurs perturbations. Et donc n'ont aucune liberté finalement ici, sont contraints de faire les expériences qui s'imposent à eux. Et que subitement en fait il leur faudra aller à eux aussi, donc leur existence arrivera à son terme. Et comme précédemment, donc il n'y aura strictement aucune certitude quant à la renaissance du fait, là encore, donc de leur karma, du fait que leur existence sera propulsée par leur karma et leur perturbation. Et que là encore, donc comme dans le cas des dieux du monde du désir, finalement, très vraisemblablement, donc ils seront propulsés vers des états d'existence infortunés. Une petite question. Je me demandais, il ne doit pas leur rester grand-chose comme karma négatif et comme perturbation mentale, puisque pour arriver à ces états-là, il faut en éliminer chaque fois pas mal. Et donc, dans ces états d'absorption méditative, chaque fois, ils éliminent des karmas et des perturbations mentales dans leurs absorptions. Donc, même s'ils ne dépassent pas le samsara, il ne reste plus grand-chose, quoi, à mon avis, dans leur... Non ? Il reste encore beaucoup de choses. Quels sont... 마 총루라디 누구래서 니모라과데 원도 마주야 자고를 마도 니모 배드마 매고 자고 말 니모라과 매고 자고래 니모 베샤샤비기 레 바자디 나버스 두고 말이야 고도 랑슈게 생기된 거 샤데오레스 좋아
Non, attention. En fait, ce qui se passe en fait dans la progression donc, de ces états, en fait, c'est une raréfaction de l'aspect manifeste des perturbations. C'est-à-dire que les émotions perturbatrices ne s'élèvent plus, en fait, donc, ne deviennent plus patentes, ne deviennent plus manifestes, elles ne s'élèvent plus. Ça ne veut pas dire, en fait, que leur potentiel n'est plus là, qu'ils ont éliminé quoi que ce soit, qu'ils ont touché quoi que ce soit des graines des perturbations. Et donc, ces états font que les conditions environnementales qui favoriseraient le surgissement d'une perturbation n'étant pas là, ces émotions perturbatrices, de moins en moins d'émotions perturbatrices deviennent manifestes, en fait. C'est ça, si on peut dire un raffinement de l'esprit à ce niveau-là, ou un esprit plus subtil, c'est uniquement quant à la manifestation de celle-ci. Mais les karmas en eux-mêmes n'ont pas été, en fait, les potentialités karmiques, en fait, n'ont pas été éliminées pour autant, en fait. Donc les conditions de mûrissement en fait, de karma non vertueux ne se présentent pas encore. Mais ça ne veut pas dire que ces karmas non vertueux ne sont plus là et que les graines des perturbations en fait, ne sont pas là. En fait, attention. Et la preuve en est que justement au moment de leur mort, justement, l'empreinte karmique en fait qui a le plus de poids en fait sur leur continuum mental est celle qui va s'activer en fait et peut très bien en fait donc les propulser vers des états d'existence infortunés en fait. L'opinion, j'ai los. Et on va d'ailleurs citer à ce propos donc, cette discussion sur les collections de Vasubandhu qui dit ceux de la forme, donc les êtres qui ont pris renaissance dans le monde de la forme et du sans forme ont dépassé la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire temporairement, enfin, ça veut dire qu'ils n'en font plus l'expérience, donc ont dépassé la souffrance de la souffrance et demeurent immuables pour des âges dans la nature radieuse de l'absorption. Mais il est certain qu'ils ne sont pas libérés et chuteront de nouveau. Ils semblent être passés au-delà des vagues de tourments des états d'existence infortunés, mais malgré leurs efforts, ils ne vivront pas longtemps ainsi. Comme pour l'oiseau Garuda, comme pour la flèche tirée avec la force d'un enfant, la chute est leur fin. Comme la lampe à beurre qui longuement brûle et à chaque instant se détruit, ils sont soumis à la souffrance inhérente donc à l'existence conditionnée. Et donc il est très clair que leur existence, elle aussi, donc, est soumise à cette impermanence qui fait que chaque instant les rapproche un peu plus finalement du terme de leur vie. Et qu'au terme de leur vie, donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'être ainsi propulsés donc, là où les conduira donc, leur karma. Regardez, en fait, si tel était le cas, en fait, si on était arrivé à un état en fait, de progression telle en fait, de l'esprit dans ces états d'absorption, en fait, ici, cela voudrait dire qu'on n'en retombe pas et on ne fait que continuer à s'élever. Et qu'est-ce qu'on dit en fait depuis le début? C'est qu'il n'est pas un état d'expérience que l'on ait déjà fait dans le cycle. C'est-à-dire que plusieurs fois, nous avons pris renaissance dans ces états d'absorption-là. Mais néanmoins, nous avons été propulsés, donc au terme de chacun de ces états, dans des états infortunés et ainsi de suite. Sinon, ça n'aurait aucun sens de dire que le sommet du cycle des existences donc, est conditionné, lui aussi, finalement, et relève du samsara, dans notre terme. Oui, et on serait prêt de dire, voilà, c'est la libération, ou c'est vraiment une situation approchante de la libération, et ça n'a rien à voir. Et c'est parce qu'ils sont contraints, c'est parce qu'ils sont contraints en fait de faire encore l'expérience. Enfin, c'est parce qu'ils sont encore assujettis au cycle de leurs existences qu'ils sont contraints en fait donc d'être propulsés vers un état, donc en l'occurrence un état inférieur.
Voilà, dinde samdan da quoi, toside ne maname ji pado kawala kesune ya da nimbu mewa, dongme rashi basam. Pardon, je lisais autre chose. Toside ne maname ji pado kawa kesune ya, dongme rashi risha sam. Et donc gardons cela à l'esprit, c'est que où que l'on prenne renaissance dans le samsara, que ce soit le sommet du samsara. Donc quand on dit le sommet, juste pour test qu'on se cite, c'est quand je sais pas quoi cite, c'est des kokimaro, tout cela là, quand comment qui connaît. En fait, le sommet du samsara, c'est le nom que l'on donne en fait au quatrième état d'absorption du monde du sans forme. En fait, voilà, on parle de 4 états d'absorption du monde de la forme, 4 états d'absorption du monde du sans forme, qui ont des noms, enfin ou des états, voilà, peu importe différents. Mais le dernier, c'est-à-dire le quatrième état d'absorption du monde du sans forme, est ce qu'on appelle le sommet du samsara. C'est pour ça qu'on dit toujours, peu importe où qu'on prenne renaissance, du sommet du cycle des existences jusqu'à l'enfer au tourment insurpassable, qui est le 8e enfer dans lequel les souffrances sont les plus insupportables. En fait, voilà. Donc on balaye, on fait l'ensemble des champs d'expérience possibles dans le samsara en disant ça. Donc, et où que l'on y prenne renaissance, les expériences sont forcément de la nature de la souffrance. Pour arriver finalement à cette conclusion que en fait je n'ai d'autre option, finalement d'autre alternative que de me soustraire définitivement au cycle de mes existences, que d'y mettre un terme, en fait de m'en affranchir et donc de m'en libérer en d'autres termes. Et ça, là on a le renoncement, on a là l'essence même du renoncement. Non. Chiwachiki ne de tanta de nganso de pena de sitse kapso yuna jawa nganso de kapa de cheki dungel hakoye ki tu karisna konso kapa de cheki Tanyum dongme ale dene on va me besoin. Allez, on va me voir. Sarbu me va donner c'est une chose. On va me voir. Mazu kamu me va naji. Deba kanya me va. Du. J'avais dit il y avait des. On va me donner un mal. On va me donner un mal. On va me donner un sana. Donner un osso. Donner un gros. Le majan du. Ya. Dai, xiao. Quando ci tengo marwa. Esa ji biji jo ji me do dam ra le ji ni de jamba de sanje shin do mi de be wa yi do go nam da shin la jo ba ro jo yi dam guru ra na men da kam ni ya da ya me. Bonne méditation et à tout à l'heure.